Bonjour mesdames et bienvenue dans notre nouvelle série Régime et santé. On a vu que c'était une mitzvah de tout faire pour pouvoir garder notre santé. Eh bien, faire un régime en fait partie. Donc, on y va, on se prend en main, on prend de nouvelles habitudes alimentaires, on a perdu nos kilos, atteint notre objectif, on est content et on va pouvoir reprendre une vie équilibrée. Manque de peau, on reprend notre poids. Il faut bien comprendre que la majorité des personnes qui font des régimes, il y a peut-être que 20% des personnes, et je suis généreuse, arrivent à garder leur poids atteint après le régime. La majorité reprennent, voire plus. Comment ça se fait? Si maintenant on a perdu par exemple 10 kilos, il faut bien comprendre que dedans, par exemple, on aura perdu peut-être 7 kilos de masse grasse et 3 kilos de masse maigre qui correspond aux muscles. Et bien là, il va y avoir un petit problème parce qu'il faut comprendre que les métabolismes pour perdre du poids, les métabolismes qui vont en fait brûler les graisses et créer de l'énergie, se font le mieux au niveau des muscles. Même au repos, quand on dort, on brûle. On a besoin d'énergie. Et qui va permettre donc cette transformation-là et dépenser de l'énergie, ce sont les cellules des muscles, de la masse grasse, maigre. Alors que nos masses grasses, qui correspondent au tissu adipeux, eux ne vont rien brûler. Au contraire, eux, ils vont stocker. Ils font une réserve de graisse. Donc, si je perds les 10 kilos, je vais perdre très bien un col à cabode. Par exemple, donc 7 kilos de masse grasse, mais je vais perdre 3 kilos de cheminée. Ma cheminée qui me brûlait mes graisses. Et donc, mes métabolismes d'avant, où j'avais ces 3 kilos en plus de muscles, vont moins bien marcher après, une fois que je les ai perdus. Ce qui veut dire que le plus important, c'est quand on maigrit, de tout faire pour ne pas perdre de la masse maigre, de ne pas perdre des muscles. Là, des gens après des maladies, voilà, après le corona, j'ai maigri 10 kilos, c'est tant mieux. Ou bien malheureusement des gens où ils ont eu des malheurs dans leur vie, ils ont perdu des kilos. Mais une fois qu'ils ont repris la vie, ils ont repris d'une manière phénoménale. Parce qu'ils avaient perdu de ces muscles-là. Alors, on va devoir créer du muscle et surtout ne pas en perdre. Alors, reprenons les étapes de la création du muscle. Premièrement, il nous faut des protéines parce que le muscle est conçu de protéines. Donc, ces protéines, on va les avoir dans notre alimentation. Mais c'est pas si simple parce qu'une fois qu'on les a mangées, elles vont être décomposées en petites briques élémentaires qu'on appelle les acides aminés. Et puis ensuite, il faut des travailleurs qui vont prendre les briques et les mettre l'un sur l'autre pour créer donc le muscle. Qui sont ces travailleurs? Les enzymes. Maintenant, ces enzymes-là, elles ne viennent pas comme ça. Il faut quelqu'un qui va les aider à les faire venir. C'est le zinc. Le zinc est un anabolisant, un cofacteur qui va participer au niveau même du gène même pour pouvoir créer cette enzyme qui va donc participer à la création du muscle. Enfin, pour que le zinc puisse travailler, et que ces enzymes puissent faire leur travail, il va falloir quelque chose qui les booste. Il faut qu'il y ait un directeur, il faut qu'il y ait des conditions de travail, il faut qu'on leur dise « allez-y, au boulot ». C'est qui? C'est le sport. Ce besoin d'avoir de l'énergie parce qu'on fait du sport va entraîner nos travailleurs à prendre toutes ces briques et créer du muscle. Donc voilà, il y a 3 étapes. Alors, voyons c'est quoi ces 3 étapes en détail. La première étape, donc, c'est d'avoir un apport de protéines. Quelles protéines on va se fournir? Des bonnes protéines. Alors, il y a les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines animales, on va les plutôt cibler dans celles qui sont pas trop grasses, puisqu'on veut perdre du poids, on veut pas avoir trop de gras, d'accord? Surtout que le gras dans les protéines animales, il est plus dur à perdre. Sauf si c'est bien du poisson, qui contient des petits poissons, qui contient même du bon gras, comme l'oméga chaloche, on en reparlera. Et donc, ça peut être la sardine, les anchois, le maquereau,
le hareng. Ça peut être aussi dans les protéines végétales, comme dans les légumineuses, les lentilles, les haricots, le soja, les pois chiches, aussi dans les graines de chia. On voit, ça c'est une première étape. Deuxièmement, le zinc qui vont donc permettre la création des enzymes, on va essayer d'en avoir dans les graines de tournesol et dans les sésames. Évidemment, il y a plein d'autres sources alimentaires, mais je vous parle les majoritaires. Et enfin, le muscle. Pour qu'il soit créé, on a dit qu'il nous faut du sport. Alors, le sport, premièrement, pourquoi c'est si important dans la création du muscle? Parce que, il va multiplier les cellules, et donc multiplier les cheminées, et donc chaque cellule vont pouvoir, on a dit que même au repos, vont brûler donc des graisses. Deuxièmement, quand on a du sucre dans le sang, vous savez, il y a un système, il y a besoin d'insuline qui va permettre de prendre le sucre et le faire rentrer dans les cellules. On n'aime pas qu'il y ait trop de sucre qui reste trop longtemps dans le sang. Maintenant, il faut comprendre que cette insuline-là, écoutez-moi bien, va aussi permettre la rentrée des lipides dans nos tissus adipeux, dans notre masse grasse. Donc c'est un problème, cette montée d'insuline. On ne l'aime pas, d'accord? Je ne parle même pas pour le problème de diabète. De manière générale, si on veut maigrir, il faut tout faire pour éviter que cette insuline, elle monte. Pour ne pas que notre gras, il soit stocké. On veut utiliser le gras. Et pour éviter qu'il monte, puisqu'on a dit que l'insuline, il monte très vite dès qu'il y a du sucre, en faisant du sport, le sport qui a besoin d'énergie va pouvoir prendre directement le sucre sans faire monter l'insuline et directement le brûler. Troisièmement, le sport va même nous réguler hormonalement et même au niveau des neurotransmetteurs, tout ce qui dirige nos émotions et nos états d'âme. Les personnes qui ont des fringales, qui ont des tensions alimentaires, des pulsions alimentaires très élevées, vont être diminuées grâce au sport. Et puis donc dans tout cet ordre-là, on verra ça plus tard, que même en fin de journée, la sérotonine qui en fait gère nos pulsions alimentaires va se transformer en mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, pour pouvoir bien dormir. Et si on fait du sport, tous ces processus-là vont être encouragés à se faire au mieux, et donc on pourra avoir un meilleur sommeil. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que le sommeil fait partie intégrante de notre programme régime. Ça a été prouvé que des personnes qui dormaient pas beaucoup, avaient une tendance à grossir. Enfin, maintenant qu'on a compris les 3 étapes pour pouvoir faire du muscle, il faut tout faire pour le garder. Donc, on va faire du sport. Alors, comment on va faire? C'est très dur dans notre quotidien d'insérer le sport, mais il n'y a pas le choix, d'accord? Pour une personne, on va dire, normale, qui veut se maintenir, il faut environ 3 heures par semaine. Le mieux, c'est de le partager, une demi-heure par jour. Sinon, si maintenant on est en période de régime, il faut même augmenter le niveau, faire du sport assez intensif, et que ça soit de la marche rapide, que ça soit de la course, que ça soit de la piscine, il faut obligatoire s'insérer au moins 40 minutes par jour. Bon, maintenant, en dehors de ça, ça ne suffit pas. Et ça, c'est pour tout le monde. Il faut insérer, en fait, les mouvements, ça s'appelle pas du sport, dans notre quotidien. En fait, on se rend même pas compte que au jour d'aujourd'hui, on ne bouge plus. On peut rester toute la journée assis devant un livre, devant un ordinateur, ou bien être dans son lit. On peut tout faire de la maison, allongé. Et en fait, on ne bouge plus. Et la nature de l'homme, d'accord, elle est de bouger. Ok, Dieu l'a dit à Adam qui devra travailler à la sueur de son front pour pouvoir amener du pain. Bon, c'est vrai qu'on travaille à la sueur de notre front, on travaille dur pour gagner de l'argent, mais on le travaille pas forcément physiquement. Ça va être surtout, on va dire, moralement et par des actions et par des paroles, mais nos jambes ne fonctionnent plus. Alors, on va maintenant faire un changement. Il va falloir que tout le monde trouve des moyens et fasse cette petite liste pour lui-même, comment il va insérer ça. Alors, voyons ensemble. Comment on fait ça? Premièrement, on se réveille. Au moment où on se réveille, Modani Lefanecha, on se lève,
si on va faire, si on va dans la salle de bain se brosser les dents, on peut réfléchir comment insérer ces petits mouvements. Je brosse les dents, je lève un pied, je reste sur un pied. Ensuite, j'arrive, je vais dans la cuisine. Ce que je fais la chaise, je fais des squats. Après, je fais du ménage. J'essaye en marchant et en faisant du ménage de le faire sur la pointe des pieds. Je m'assois, je fais des tractions en même temps que je m'assois. Je peux même lever mes genoux, des étirements. J'essaye en fait de voir toute la journée et continuellement insérer des mouvements. Que ça soit des étirements, soit ça des mouvements musculaires. Quand je fais les courses, je vais prendre les courses et je vais en profiter. Je vais faire des poids. Je vais demander à quelqu'un de m'aider. Moi, j'attends, c'est des poids. Je vais faire du renforcement musculaire. Si je suis inactif pendant 1 heure, toutes les heures, je mets mon réveil sur le téléphone ou n'importe où, un petit rappel. Il faut que je me lève, il faut que je bouge. Je vais sauter sur place pendant quelques secondes. Quand je vais me coucher, si je m'allonge, j'en profite. Je vais faire des abdos. Je vais faire le pédalo. C'est-à-dire, on va insérer ça dans toute notre journée. Il n'y a pas un moment, de la même manière qu'on respire, et de la même manière qu'on est toujours obsédé par quand est-ce que je vais manger, on va commencer à être obsédé, comment faire des mouvements. Et enfin, évidemment, je parle pas dès qu'il y a moyen, au lieu de prendre l'ascenseur, on prend les escaliers. Et au lieu de prendre l'autobus ou le train, je vais aller à pied. Ou bien je vais me garer une station avant, ou bien je vais sortir une station avant pour pouvoir faire la suite à pied. Voilà. Donc, mesdames, c'est à vous de jouer. C'est parti pour tout le monde. Prenons du muscle.